Shalom. Je suis vraiment ravi d'être ici pour que nous puissions partager le mystère. Le mystère dont nous parlons sont tellement grands, vastes, profonds, que nous les pensions. Je trouve que nous sommes encore juste un peu à la surface des eaux. Parce que quand vous regardez les eaux de l'océan, vous ne pouvez voir que le surface ou bien la surface de l'océan n'est qu'une couverture. Mais dans l'océan, il y a tellement de choses, tellement de mystères, tellement des histoires que nous n'avons aucune idée. Tel que la science le prouve que nous ne connaissons que 5 à 10% de l'océan. Les 95% ou les 90% de l'océan est inconnu. Parce que certaines machines, d'après la science, ne peuvent pas arriver à certains endroits où même le soleil ou la lumière du soleil ne peut pas pénétrer ou passer dedans. Ces machines ne peuvent pas résister, ça va s'exploser. C'est pourquoi nous n'avons que les superficiels des seaux où les gens viennent, ils nagent un peu sur les seaux, ils nagent, et puis ils ne partent même pas une longue distance, juste un peu au bout de seau et puis ils ressortent parce qu'ils ont peur. Mais nous avons des sous-marins, les gens qui peuvent entrer un peu plus fond, au plus bas, dans le fond de l'océan, bien qu'ils ne peuvent pas arriver, mais quand même ils entrent. Nous allons parler sur le mystère du soleil. J'aimerais que ceci juste puisse un peu éveiller ou stimuler l'énergie de maître. Parce que nous avons compris que nous devons dépasser les écritures, dépasser les lettres, dépasser la lecture humaine pour entrer dans la lecture de l'énergie du soleil. Quand nous parlons même de la Bible, Paul ne connaît pas les mots Bible. Jésus ne connaissait pas les mots Bible. Les pharisiens n'ont pas connu les mots Bible. Tous les disciples ne connaissent pas les mots Bible. La Bible a commencé dans le 18e siècle, si je ne me trompe pas. 18e, 19e siècle. C'est par le grand ministère de l'époque, je ne sais pas si ça doit être le 5e ou 6e messager, où la Bible a été mise ensemble. Ils ont pris les rouleaux, tout ça, ils ont mis ça ensemble et ils ont appelé ça la Bible. Mais Jésus a vécu qu'avec les rouleaux. On lui a donné les rouleaux d'Ésaïe, il a pris ça, il a ouvert, il a lu pour dire cette écriture est accomplie aujourd'hui. Ce n'était pas la Bible, il n'avait pas de Bible, il avait les rouleaux d'Ésaïe. C'est pourquoi vous ne pouvez pas seulement venir nous dire que la Bible est l'absolu. Nous comprenons de quoi vous parlez. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est les sceaux qui sont l'absolu. Parce que lorsque les sceaux devaient être ouverts, la Bible devait être fermée. Nous connaissons ces mystères-là très très bien. Et nous sommes de ceux-là qui croient plus à l'inspiration parce que nous savons que l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. Tout le monde peut lire parce qu'il a étudié. Tout le monde peut lire parce qu'il sait lire. Tout le monde peut lire et réfléchir d'après sa lecture.
Et cela a créé plusieurs églises, plusieurs compréhensions, plusieurs sectes, plusieurs de ceci. Ça a créé des divisions, ça a créé des problèmes parce que la lecture amène la division, mais l'inspiration amène l'unité. Nous nous sommes basés sur les noyaux de l'inspiration. Parce que l'inspiration, c'est le monde de l'éternel. Elle vient de voûtes célestes. L'inspiration, c'est ça la théophanie. L'inspiration, c'est ça l'âme. L'inspiration, c'est ça l'éternité. Au commencement n'était pas la Bible. Quand Frère Branham a parlé de Bible, il dit qu'il y a eu 3 Bibles, les gens, ils parlaient selon le langage humain pour que vous puissiez comprendre les choses. Parce que le mot Bible n'a jamais été cité dans la bouche de Jésus, dans la bouche de Pierre, dans la bouche d'aucun apôtre. Mais vous savez que votre foi ou votre doctrine devait être bâtie sur la doctrine des apôtres, qui était Jésus-Christ, la pierre angulaire. Mais tous ces gens, les apôtres-là, personne n'a jamais utilisé le mot Bible. Mais Frère Branham, quand il est venu, il a trouvé la Bible, il fallait qu'il ait le langage humain là, pour que vous puissiez comprendre de quoi il parle. Dieu n'avait pas vraiment du tout besoin de votre Bible physique ici, parce que cette Bible ici a été interprétée selon plusieurs langues. Quand un livre est interprété selon plusieurs langues, le livre n'a plus le même sens. Parce que chacun interprète selon la compréhension de sa langue. C'est pourquoi la Bible n'a plus la même puissance, même sens, même explication des choses telles que c'était. Écrit en grec, écrit en hébreu, ce n'est plus la même chose. C'est quand vous interprétez l'anglais en français, ça va changer beaucoup de choses parce qu'il y a les mots anglais qui ne sont pas en français. Quand vous interprétez ça dans ma langue maternelle, il n'y a pas les mots que ma langue maternelle peut interpréter telle chose. Mais la compréhension est toujours la même. Quand vous parlez de la nuit et quand vous comprenez la nuit, c'est la même chose. Donc, quand moi je vis la nuit ici, et celui qui vit la nuit en Égypte, celui qui vit la nuit en Europe, celui qui vit la nuit aux États-Unis, nous comprenons tout ce que c'est la nuit. La mort est interprétée d'une différente façon, mais la mort, chacun le vit et comprend que la mort c'est quoi. Même si on n'a pas la même langue. Quand je vois quelqu'un qui est mort, tu comprends ce que je comprends là. Les soleils, quand nous les regardons, nous comprenons tout ce que c'est le soleil. Bien que toi tu l'appelles Mounia, l'autre appelle là San, l'autre appelle soleil, l'autre appelle ainsi de suite. Mais tous les noms là sont différents, mais le soleil reste soleil. On a utilisé les langages humains pour que vous puissiez comprendre les choses. C'est pour cela que nous avons refusé les citations. Même quand nous disons « Frère Branham a dit », en réalité, ce n'est pas lui qui a dit, ce sont les saints qui ont dit. C'est la Niwe qui a dit. C'est Christ qui a dit. Mais il a dit ça par les lèvres d'un humain. C'est pourquoi nous disons « Branham a dit », Paul a dit, Moïse a dit, mais ceux qui ont les sceaux, ils comprennent que ce n'était pas Paul selon la chair, ce n'est pas Branham selon la chair, ce sont les noms humains. C'était Dieu qui parlait. C'est pourquoi ici nous avons un langage simple. Nous disons les sceaux disent. Quand nous disons les sceaux disent, ce sont les saints, ce sont les éternels, c'est Christ. C'est la parole révélée. C'est l'ouverture de la parole.
Voilà notre langage qui est un peu simple là-dessus, que vous puissiez comprendre. Nous ne sommes pas contre les Écritures, nous ne sommes pas contre les citations, mais seulement nous comprenons que les citations-là peuvent être interprétées différemment, où le diable lui-même, par l'intelligence humaine, a écrit ces choses-là. Tous les gens qui ont interprété les brochures, ils ont interprété les Bibles et tout ça, sont des humains. Voilà pourquoi Jésus dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi? Ce qui tue, c'est Satan. Ce qui vivifie, c'est Dieu. Donc, une fois que Satan prend, il écrit ça. Dès que c'est écrit, il y a la mort. Mais vous devez avoir l'esprit pour comprendre ce que cela voulait dire. C'est pourquoi Satan a embrouillé beaucoup de gens. Le même citation que vous croyez qu'il y a la vie dedans. Ils ont créé des divisions. Il y a des églises de Branham Dieu, les églises de Jésus va venir demain, les églises de l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, les églises de Jésus est déjà venu. Et donc il y a des pentecôtistes, tout cela, des citations. Même personne. Comment d'une même source peuvent sortir plusieurs goûts d'eau? Plusieurs goûts. Toi, tu goûtes, tu vois que l'eau goûte le sucre, l'autre dit que non, c'est l'orange, l'autre dit que c'est... Non, mais cette liquide-là, c'est la même liquide. Donc, mon problème, c'est que l'esprit est très important. Et nous avons, bien que l'esprit de Dieu s'est déjà retiré sur la terre, nous avons cette énergie de l'esprit de Dieu qui est restée en nous. Comme nous avions parlé sur le mystère des photons. Aujourd'hui, je pensais que nous puissions un peu parler un peu du soleil. Bon, ça sera très profond et compliqué pour les humains, mais c'est une vérité absolue. Les soleils. Nous savons tous très bien que nous vivons dans le système solaire d'un seul soleil qui influence les 8 planètes. La Terre elle-même, par sa distance autour d'elle-même, on dit que vous devez faire 40 000 kilomètres. « 40 000 kilomètres, vous faites le tour de la Terre. 40 000 kilomètres. Parce que pour quitter ici vers l'Amérique, ce n'est même pas au-delà de 20 000 kilomètres. Non, c'est rien. C'est quelques kilomètres. C'est pas moins 3 000, c'est pas moins 4 500, ça ne peut pas dépasser 20 000. Il n'y a pas un endroit sur la Terre ici où tu dois faire 20 000 kilomètres pour voyager. Mais la Terre, la surface de la Terre elle-même, si vous voulez voyager, faire le tour, c'est 40 000 kilomètres. Maintenant, la science nous dit, pour quitter la planète Terre, arriver là où se trouve le soleil, nous faisons 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Mais écoutez, ce n'est pas une blague, c'est très loin. C'est trop loin. 1 million de kilomètres? 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres. Il n'y a pas un avion ou un appareil qui peut courir d'ici pour faire peut-être 10 millions de kilomètres. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de kilomètres que nous avons pour arriver à la planète Mars, mais on parle ici des 150 millions de kilomètres. Mais la Terre seulement ici, sur elle-même, nous avons 40 000 kilomètres tout simplement. Mais ici, on parle de 150 millions de kilomètres.
pour arriver dans les soleils, où se trouve le soleil. Et nous comprenons que toutes les planètes autour du soleil vivent par le soleil. On dit très bien que le soleil est tellement grand que la planète Terre ici peut entrer dans le soleil 1 300 000 fois. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 000, 500 000, 900 000 terres, 1 million de terres. Vous terminez, vous recommencez jusqu'à 300 000 terres. Vous mettez tout ça ensemble, c'est ça la grandeur du soleil. Le soleil est tellement grand que la terre, c'est comme une petite motte, une petite boule. Quand je parle de millions, vous devez comprendre de quoi je parle. 1 million de terres. Cette terre ici, 1 million. Pas 100 terres, pas 200 terres, pas 1000 terres, pas 100 000 terres. Je ne parle pas de 500 000 terres. Je parle d'1 million de terres. Plus 300 000 terres ensemble. C'est ça la grandeur du soleil. Et on dit que l'énergie que dégage le soleil est tellement grande parce que cette énergie-là qui nourrit les restes de planètes. Toutes les planètes vivent grâce à ce soleil-là. La gravité du soleil qui fait que ces planètes qui tournent autour du soleil gardent chaque planète dans l'orbite autour du soleil. La gravité que le soleil dégage garde chaque planète à sa place, bien que la planète tourne autour d'elle-même et autour du soleil. On dit qu'une fois que la planète Terre peut se déplacer seulement de 1 cm de son orbite, il sera avalé directement dans le soleil. Donc, elle sera avalée dans le soleil. Parce que il n'y a plus d'épesanteur. Vous voyez, quand vous allez dans la ligne, il n'y a pas d'épesanteur. Vous pouvez jeter quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'épesanteur pour que la chose retombe sur la terre. Donc la chose va continuer à partir et à partir parce qu'il n'y a pas d'épesanteur. C'est pourquoi la Terre a été protégée par un champ magnétique qui fait que ce champ magnétique-là nous protège contre la puissance de l'énergie du soleil pour que nos DNA ou bien les ADN et tout ce qui existe sur la Terre ici puissent être ce qu'ils sont aujourd'hui. On a compris que la planète Mars n'est pas protégée par le champ magnétique. Ce qui fait que dans la planète Mars, il n'y a pas de vie. La vibration, la force du soleil que nous appelons la radiation a frappé sur la planète Mars
Ça détruit toutes les choses. On dit bien que si nous n'avons pas de protection, le champ magnétique, les radiations venant du soleil vont détruire tout ce qui a une vie dedans. Ils vont détruire même nos DNA, complètement détruire toutes les choses. Mais grâce à ce champ magnétique de la Terre, nous sommes protégés contre le rayon des radiations du soleil. On dit que dans les centres du soleil, il y a des billions de bombes à hydrogéniques, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a les bombes nucléaires et les bombes hydrogène. On dit que les bombes hydrogènes ou une bombe hydrogène est 1000 fois plus une bombe nucléaire. Vous voyez la bombe nucléaire que vous avez peur ici de l'Australie ou bien l'Amérique ou bien la Chine ou n'importe quel pays parmi les 9 pays qui en ont. Une bombe nucléaire que vous avez peur là, on dit qu'une bombe hydrogène est 1000 fois plus puissante que la bombe nucléaire. 1000 fois plus puissante. Mais on dit que dans une bombe nucléaire, il y a des billions et des billions de degrés Celsius qui peuvent détruire sérieusement toutes choses telles que vous les voyez. Mais on dit qu'une bombe hydrogène est 1000 fois plus que la bombe nucléaire. Alors on dit, dans le centre du soleil, nous avons par seconde des billions de bombes à hydrogène qui se multiplient. Boum, 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 boum. Comme je l'ai dit là, comme les cœurs là qui battent. Boum, 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 boum. Chaque seconde, des billions de bombes à hydrogène qui se multiplient dans le cœur ou dans le centre du soleil. Et pour que cette puissance-là, cette énergie puisse arriver sur la surface du soleil afin de dégager tout ce qui peut dégager aux planètes, ça fait 30 000 ans. 30 000 ans de voyage. L'énergie, c'est tellement vite, hein? C'est tellement puissante. Hein? Ça sort à une puissance. Mais on dit, cette vitesse-là, pour que ça puisse quitter le centre du soleil, pour arriver à la surface du soleil, ça fait 30 000 ans. Pour que ces bombes-là, quand on dit bombes, c'est-à-dire que ce sont des coups, boum, boum. Donc, ça, des billions de bombes dans le centre du soleil qui se créent. Je ne sais pas comment vous pouvez comprendre cela. Afin de distribuer cette énergie dans d'autres planètes, ça fait 30 000 ans
pour que cette énergie-là, cette puissance-là, puisse parvenir à la surface du soleil. Et là, je me suis dit, waouh, le soleil n'est pas une blague. Alors, je me suis posé la question, on dit, écoutez, nous ne pouvons pas vivre sans le soleil. Les choses ne peuvent pas vivre ou pousser sans le soleil. Les animaux ne peuvent pas vivre quoi que ce soit sans le soleil. Ok? Mais je me pose la question, si vous entrez dans la Bible, selon la lecture, le soleil a existé le 4e jour, n'est-ce pas? La terre, selon la Bible, a été créée le 1er jour. Le soleil, le 4e jour. Mais comment se fait-il que le soleil est plus grand? 1,300,000 plus grand que la planète Terre que Dieu a créée au 1er jour. Ok. Maintenant, les oiseaux, le poisson, des animaux qui ont vécu avant le soleil, ils ont vécu avec quelle énergie? Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement, sans ce soleil ici, nous sommes par terre, nous sommes partis, nous n'existons pas. Quel est ce monde-là qui vivait avant le soleil? Et vivait tranquillement. Alors, vous devez comprendre maintenant que par rapport à la lecture, vous allez vous perdre. Mais par rapport à l'inspiration des sceaux, vous allez comprendre qu'alors, frère Branham avait raison d'affirmer ou de confirmer le mystère du Big Bang. Parce que d'après le Big Bang, tout était là selon la grande musique d'Élohim. Il avait classé toutes choses en ordre. La loi de la croissance, elle est très importante pour vous, les maîtres, de comprendre que tout commence par un petit rien. Comme un bébé qui n'était que l'embryon, un petit rien là, comme sperme, qui grandit dans l'ovule de sa mère et devenu grand comme Brolife. J'ai commencé comme un tétard. L'arbre que vous voyez ici, c'était d'abord une petite graine là, mais qui se développe. Même l'eau de l'océan que vous voyez ici, c'était comme ça un petit rien là qui se développe. Tout grandit. C'est ça la loi divine. C'est pourquoi Jésus lui-même a grandi. Je ne crois pas à ce que nous parlions dans la fête pour dire que Adam a été créé directement grand comme ça. Non, je ne crois pas à ça. Parce que ça, c'est en dehors de la loi divine. Selon la loi divine, tout doit grandir. Même l'univers aujourd'hui continue à grandir. L'univers était très proche. Les planètes étaient très proches. Chacun les autres comme ça. Mais ça grandit, ça grandit, ça grandit. Parce que c'est une explosion. Une explosion, quand il y a une explosion, donc ça commence par ici et puis en train de partir, comme une fusée. C'est pourquoi j'ai cru, quand je parlais, il y a une année passée, je parlais sur le mystère des DNA, les ADN d'Adam. J'ai compris que Adam était une semence ADN qui a grandi à la présence de Dieu comme un arbre. Ève a grandi
comme un arbre jusqu'à ce qu'elle était mûre et Dieu l'a fait présenter devant Adam. Vous ne devez pas comprendre la Bible à la compréhension humaine, selon la lecture, mais vous devez comprendre selon l'inspiration. L'inspiration nous montre que tout grandit. Même les maïs que nous mangeons, les foufous là, ça a commencé comme un petit grain là. Une petite graine qui s'est reproduit. Il y a eu beaucoup de maïs venant d'un petit rien. L'eau, ce n'était pas comme ça. C'était comme ça, un petit rien là. Comme une source d'eau qui commence à sortir, c'est un petit rien comme ça devient une grande source d'eau. La planète Terre était un petit rien là. Le soleil, un petit rien là. Tout était petit. Et cela était comme dans une boule très organisée. Maintenant, regardez la loi de la multiplication ou de la croissance. Quand vous voyez une graine d'un figuier, d'un manguier, oranger ou quoi que ce soit, c'est une petite semence comme cela. Mais dans la semence, il y a tout un ordre défini. Dans la semence, là, il y a un grand arbre. Il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fleurs, il y a les fruits. Et dans chaque fruit, il y a des noyaux ou des semences dedans. Mais quand vous voyez la semence comme ça, vous ne voyez pas l'ordre défini dedans. Ça, c'était le mystère du Big Bang. Et quand Dieu a créé le Big Bang, c'était trop petit comme ça. Et dans le Big Bang, tout était ordonné comme un grain. Ordonné de la forme de chaque arbre. Quand vous prenez le DNA ou la semence d'un lion, Dieu n'a pas créé les lions comme ça, les lions. Non, c'était le DNA qui devait grandir et devenir lion. C'est pourquoi chaque lion doit avoir la même forme. Chaque lion doit avoir la même forme. Et cette forme-là était déjà bien déterminée, bien programmée. L'univers que vous voyez ici était bien programmé. Et l'univers continue à grandir jusqu'à aujourd'hui, comme les choses continuent à grandir, comme je continue à grandir, comme vous continuez à grandir, l'univers grandit, la parole grandit, tout grandit. Parce que si vous allez selon les Écritures, sans l'inspiration, vous allez vous perdre. Parce que je vous ai posé la question. Si le soleil est venu au 4e jour, qu'est-ce qui a fait que au 2e jour, au 3e jour, au 1er jour, les choses que Dieu avait créées, il grandissait avec quoi? Non, c'était tout dans la pensée de Dieu. La création dont nous parlons, Dieu créa le ciel et la terre. C'était dans la pensée de Dieu. La pensée n'était pas encore matérialisée. C'était dans le programme de Dieu. Tout ce que Dieu a créé au 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, tout était dans le programme. Ils étaient liés les uns les autres. C'était une création dans le Big Bang. C'était un petit feu dans lequel il y avait tout ordonné.
tout dedans était programmé. Comme le bro Romuald a toujours dit que tout est un programme de Dieu. La manière dont Dieu a programmé même le cerveau d'un lion, le cerveau d'un chien, le cerveau d'un chat, le cerveau de... Nous avons de différents cerveaux et jamais un chat deviendra un lion. Jamais un lion ne deviendra un chien. Jamais un chien peut faire des cris d'un aigle. Jamais un aigle deviendra un poisson. Parce qu'ils sont programmés selon leur DNA. C'est pourquoi Frère Branham m'expliquait très bien. Il dit, la mémoire d'un oiseau est tellement petite par rapport à la mémoire d'un humain. Moi, je peux conduire la voiture. Un humain peut piloter. Un humain peut faire beaucoup de choses que les animaux ne peuvent pas faire parce qu'ils sont programmés à leurs propres limites. C'est pourquoi par le programme, la science découvre déjà que non, un chien ne peut pas dépasser 20 ans. Un humain ne peut pas dépasser 120 ans par exemple. Un arbre ne peut vivre que telle année. Un poisson pareil ne peut vivre que 3 ans ou ainsi de suite. Le chat ne peut pas faire plus de 15 ans. Tout c'est programmé. Et ça se répète de génération en génération. Ils commencent à comprendre les programmes de Dieu. Alors là, c'est pour vous dire que toute la création dont vous lisez, c'était dans la pensée de Dieu. Et Dieu devait mettre tous ces programmes-là condensés dans le Big Bang qui était encore un petit DNA. C'est pourquoi je vous ai dit, des fois, vous pouvez voir l'océan et admirer l'océan. C'est beau à voir, c'est bien, j'aime bien l'océan, je vis juste à côté de l'océan. Mais vivre dedans, c'est un tourment. Vivre les sauts, c'est un tourment. Vous devez être fort. Vous savez combien de gens ont peur de l'océan? Mais ils aiment l'océan au loin. Mais vivre dans l'océan, c'est un problème. Vous devez avoir un cœur. Vous devez être bien entraîné. Parce que si vous entrez dans l'océan, vous n'êtes pas entraîné, l'océan vous avale. Hein? Les sauts ont avalé beaucoup de gens. Mais ils admirent les sauts au loin. Ils ne peuvent pas vivre les sauts. C'est pourquoi Frère Branham dit que les sauts, c'est la vie des croyants. Vous devez être croyant pour vivre les sauts. Tous ces gens qui vous disent que nous croyons aux sauts, ils admirent les sauts au loin. Mais quand vous voyez leur vie, ils vivent autre chose. Ils vivent la Bible, ils ne vivent pas les sauts. Quelqu'un qui parle des sauts, mais il vit la vie de la Bible. La Bible, c'est comme la terre. Le saut, c'est l'océan. Mais souvenez-vous que la terre vient de l'océan. C'est des eaux que Dieu a retiré la terre. Wow. Allons-y un peu dans notre développement. Il est déjà 38 minutes passées, je n'ai encore rien dit. Ça pourrait être première partie et deuxième partie, je verrai après. On a compris l'énergie du soleil. Parce que j'ai pris ça pour vous montrer combien le soleil est très puissant. Combien le soleil est capable de contrôler les systèmes solaires. Et puis, la seule planète qui est proche du soleil, c'est le Mercure. La planète Mercure. C'est la seule planète qui est proche du soleil. J'avais beaucoup aimé quand j'avais lu ça et je me suis dit, waouh, ma planète à moi, en tant que Gémeaux, c'est le Mercure. Par ma nature, j'aime le soleil, je suis le seul qui est proche du soleil. Et la planète Mercure a aussi les champs magnétiques qui fait que la planète soit protégée. Donc il y a une balance. Ce n'est pas ça notre sujet aujourd'hui.
je commence à comprendre, j'ai dit, waouh, quand on dit que Jésus est le soleil, quand on dit que Dieu est le soleil, ce n'est pas une blague. Parce qu'en lui, il y a des bombes et des bombes, plus que les bombes atomiques, plus que les bombes nucléaires, qui peuvent détruire cette planète ici. Et tous nous vivons de Dieu. Si ces planètes ici ne peuvent vivre que par le soleil, ne vous en faites pas. Nous les humains, nous ne vivons pas par le souffle de Dieu. Nous vivons par le souffle naturel ici, par le soleil. Si le soleil ici s'éteint aujourd'hui, c'est fini, nous sommes partis. Ce souffle que nous avons ici, c'est le Amoya. Ça n'a rien à voir avec le souffle de vie. Parce que le souffle de vie, c'est l'âme. L'âme ne dépend pas de ce soleil ici. Nous ne dépendons pas de ce soleil ici. La théophanie ne dépend pas de ce soleil ici. Nous sommes au-delà de ce soleil ici. Maintenant, ce qui m'a choqué, c'est que en voulant creuser, j'ai compris que waouh! Donc, dans notre système solaire ici, nous avons un seul soleil. Pourquoi il y a 8 planètes? Pourquoi 8 d'abord les chiffres 8? Parce que les autres disent 9, les autres disent 7, ainsi de suite, mais c'est 8. Parce que Pluton n'est pas une planète. On a expliqué tout ce qu'on pouvait expliquer. Donc il y a 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Et vous savez, frère Branham dit que s'il y a une vie qui peut mourir, donc il y a une vie qui ne peut pas mourir. S'il y a un arbre qui peut mourir aujourd'hui, il y a un arbre qui ne peut pas mourir. Ça, c'est ainsi dit les sceaux. S'il y a une terre qui peut mourir, donc il y a une terre qui ne peut pas mourir. Donc la terre que Dieu a créée, ce n'est pas cette terre ici. Ça, c'est les reflets de la véritable terre. Je vous ai parlé du reflet de l'homme créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu était le reflet de Dieu. Dieu n'a rien perdu du tout. Tout ce que vous voyez ici ne sont que les reflets de la réalité. C'est une explosion. Mais nous qui sommes dans cette explosion, nous les reflets, parce que les reflets est une vie par rapport à lui-même. Par rapport à nous qui reflétons, nous sommes les reflets dans la chair, c'est une vie qui paraît être une vie réelle. Mais le reflet n'est pas une vie réelle. Quand on dit que Jésus était le reflet de Dieu, et les empreintes de Dieu, c'est que le reflet de Dieu, c'est une réalité par soi-même. Mais ce n'est pas la vraie chose. C'est pourquoi Frère Branham disait que s'il y a un arbre qui meurt, c'est qu'il y a un arbre qui ne peut pas mourir. S'il y a une terre qui peut mourir, c'est qu'il y a une terre qui ne peut pas mourir. Alors j'entrais dedans pour comprendre une chose. Je dis, waouh! On a découvert par la science aujourd'hui que nous avons plus de 100 billions. Je vais prendre même le terme million parce que billion, des fois, ça complique. Entre 100 millions à 500 millions de soleils. Ça, c'est ce que la science est en train d'estimer. Ils ont découvert qu'il y a d'autres systèmes solaires qui existent. Et chaque soleil a ses planètes. Est-ce que vous êtes avec moi?
Quand Jésus vous disait que vous êtes la lumière du monde, vous n'avez pas compris que vous étiez. La science a prouvé aujourd'hui que l'homme de Félicie a 50 trillions de cellules. Et à chaque seconde, ces cellules-là mèrent pour reproduire de nouvelles cellules. Mais une cellule dans le corps de BioLife a 1400 volts en soi. Une cellule. Quand vous faites 1400 volts fois 50 trillions, vous avez 700 trillions de volts. C'est pourquoi Jésus vous regarde, il dit que vous êtes la lumière du monde. Un humain ici, c'est une énergie incroyable. L'énergie de BioLife seulement en tant qu'humain, c'est plus grand que l'énergie qui alimente toute l'Australie. Mais comme nous avons des champs magnétiques, ce sont ces champs magnétiques qui font que la Terre est protégée de l'énergie que l'homme a. C'est pourquoi chaque être humain a un champ magnétique autour de lui. Et ce champ magnétique fait que la Terre et le reste des choses soient protégés. Chacun garde l'énergie d'abord de sa vie littérale. Si votre corps physique, si votre corps animal peut avoir 700 trillions d'énergie, à combien plus forte votre âme? Parce que notre théophanie, c'est ça la vraie parole. C'est ça le soleil. La nuée, c'est ça le soleil. Le lever du soleil, le véritable soleil qui s'était levé. C'était l'ensemble d'autres soleils unis ensemble. Bro, c'est une puissance incroyable. Nous ne pouvons pas nous mettre là pour parler de petites choses qui ne font absolument rien. Qui ne disent absolument rien. Comme aller à l'école, apprendre 1 plus 1 égale 2 et tout ça. Vous comprenez ce que vous êtes là? L'homme est devenu plus bas qu'un animal. Nous mettre à la tête pour nous contredire, dire des choses telles que la Russie, l'Angleterre, l'Amérique. On parle des histoires pendant qu'il y a des planètes, des planètes, des planètes, des planètes. Vous pensez encore, vous avez encore les soucis de la planète Terre ici qui va être détruite. Non. Les caillasses, oui, je peux appeler la couverture. Parce que cette terre ici que vous voyez ici, c'est un magma. C'est un soleil refroidi. La surface de la terre, c'est ce qui a un peu de saleté. Ces saletés, juste en se secouant comme ça peut partir. Mais la terre ne va pas se déplacer. La terre, c'est un soleil. C'est pourquoi Frère Branham parle du changement. Il dit par et combien. C'est le changement. Ce n'est pas l'annulation totale. Pourquoi il y a 8? Je crois que la création est éternelle. Et tout ce que vous voyez ici ne sont que les reflets. Nous n'allons pas perdre une seule chose que nous avons créée. Nous n'allons pas perdre une seule chose que nous avons créée. Je vous ai donné ces exemples pour
vous dire qui vous êtes. L'énergie d'abord de votre propre vie physique comme ça, c'est un mystère. Quand je parle de 700 trillions, quand je parle de 50 trillions, il est prouvé par la science que pour compter 1 trillion tout simplement, vous devez faire 30 000 ans en train de compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1 trillion. 30 000 ans. Qui peut faire 30 000 ans sur la Terre? Quand on vous dit par la science que le soleil ici a fait des billions d'années, mais la Terre, selon la Bible, a existé d'abord 4 jours avant le soleil. La Terre ici a combien d'années? Vous pensez que la Russie qui vient de venir demain ici va détruire quelque chose par une petite bombe là, détruire quelque chose qui a fait des billions qui vient de la création? Satan doit détruire l'une des créations? Nous avons été envoûtés par la compréhension humaine, par la lecture humaine. Les choses ne vont pas se passer de la manière dont nous pensons. Parce qu'il est écrit, la pensée de Dieu n'est pas vos pensées. La manière dont nous pensons les choses, ce n'est pas la manière dont Dieu pense. La manière dont Jésus était venu, ce n'est pas la manière dont les humains attendaient Jésus. La manière dont l'enlèvement a eu lieu, ce n'est pas la manière dont les humains attendaient l'enlèvement. C'est pourquoi l'enlèvement est venu, est parti, personne ne l'a aperçu. Quand la résurrection a eu lieu, ce n'est pas venu comme nous pensions là. On a compris que, waouh, la résurrection a déjà lié. Comment ça? On n'a pas vu les gens ressusciter, on n'a pas vu les choses littérales. Mais la résurrection a déjà lié. Paul a dit que nous serons tous changés. Et on regarde nos corps comme ça, personne n'a changé. Mais de quel changement Paul parlait? L'enlèvement, nous serons changés, nous irons tous au ciel. Mais nous sommes ici. Mais comment l'enlèvement a eu lieu? La pensée des sots, ce ne sont pas nos pensées, selon la Bible. C'est pourquoi la Bible dit, les sots disent. Quand la Bible dit, l'enlèvement aura lié, les sots disent, l'enlèvement a déjà lié. Quand la Bible dit, il y aura la résurrection, les sots disent, la résurrection a déjà eu lieu. Quand la Bible dit, Jésus viendra, les sots disent, Jésus est déjà venu, vous ne l'avez pas su. Est-ce que ces deux Bibles se contredisent? Ou bien ces deux livres se contredisent? Non, seulement un livre a vécu pendant le jour de l'homme et l'autre a vécu pendant le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est la pensée du Seigneur. Quand nous parlons des sceaux, c'est la pensée du Seigneur. Et le Seigneur, ce sont les âmes éternelles. Et quand nous parlons de la Bible, ce sont les pensées humaines. Et vous connaissez ce que c'est les pensées humaines. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont que les pensées humaines. Le jour de l'homme, Frère Branham a parlé comme un homme. Il a pensé comme un homme. Comme quoi, quand nous allons mourir, nous serons comme des nuages. Les sons lui ont dit non. La mort physique ne change rien de ce que vous êtes. Parce que la mort, ce n'est pas ce que tu penses, Branham. La mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Le son commence à changer les langages. Nous avons compris que nous sommes les soleils. Et nous contrôlons le planète autour de nous. Et nous parlerons sur les mystères des planètes. Nous parlerons un jour sur les mystères des planètes. Je suis en train de voir, de creuser sur les planètes Mars, planète Mercure, planète Jupiter, planète Vénus, planète... Je me suis dit, waouh! Tout était les Écritures. C'est pourquoi Frère Madame dit que les étoiles, ou que vous appelez le zodiaque, ce sont les saintes Écritures qui ne peuvent pas être changées. Comme vous pouvez changer le langage de votre Bible en français, en anglais. La lune n'est pas en français, en anglais. La lune est la lune. Hein? Le soleil n'est pas en français ou en anglais ou dans votre langue maternelle. Le soleil est soleil.
Il s'en fout de comment tu vas l'appeler. Ta façon d'appeler le soleil ne change pas le soleil, de la nature du soleil. Et voilà qu'on a découvert qu'il y a plusieurs soleils. C'était le lever du soleil, c'était l'ensemble de plusieurs soleils. Frère, un seul soleil a combien de billions de degrés Celsius? Une puissance impossible à comprendre. Parce que personne ne pouvait vivre dans un seul soleil. Dans un seul soleil. La planète Terre ici, qui est un soleil refroidi, c'est une partie du soleil là. Mais selon la Bible, la Terre a été créée le premier ou la première avant le soleil là. Mais on dit que cette Terre ici peut entrer dans ce soleil là 1 300 000 fois. C'est-à-dire que le magma que vous voyez ici n'est qu'une petite énergie du soleil. C'est pourquoi les sots disent qu'une partie de Dieu est Dieu en plénitude. Le magma en dessous de la terre, ou bien dans le centre de la terre ici, est une partie du soleil là. Parce qu'il peut entrer dans ce soleil-là 2 millions de fois. Chaque planète, chaque étoile est un feu. Quand il y a eu explosion, tout était feu. Nous sommes de feu. Tel que tu me vois ici, dans ma chair, je suis un feu. 700 trillions de volts. Bro life. Quand j'entre dans mon âme, c'est ça la création, même les créateurs même, ou la créatrice de toutes choses. Une partie de Dieu est Dieu en plénitude. Une partie du soleil est le soleil en plénitude. Nous sommes des lumières du monde. Et ces lumières sont déjà rentrées. C'était des billions de soleils qui étaient descendus. C'était des milliards de soleils qui étaient descendus. Et le monde, la terre ici, écoutez d'abord très bien. Si cette terre ici n'a vécu par un seul soleil, vous pensez que la venue des milliards de soleils pouvait faire résister cette terre ici? Quand on vous dit que c'est la fin de la terre, là, vous pensez que c'est une blague. Hein? Mais comme nous vivons dans une illusion, vous pensez que la terre ici existe toujours, n'est-ce pas? Vous pensez que nous sommes toujours là. Nous sommes les voix qui sont restées comme ça en l'air. Parce que souvenez-vous, la 4e dimension est devenue nous. L'effet de la bombe atomique littérale ici ne peut pas détruire la 4e dimension. Mais la 4e dimension a enregistré toutes les choses, bien avant même que la Terre ne soit. Quand Lucifer vivait dans une autre dimension, la 4e dimension avait tout enregistré. La 4e dimension a enregistré toutes les planètes solaires. Tous les systèmes solaires plutôt, je voulais dire. Donc, la 4e dimension connaît à propos de tous les systèmes solaires plus de 500 millions ou billions de systèmes solaires. La 4e dimension a ça. Mais quand vous allez perdre votre petite terre ici, votre terre, c'est pas, ça se détache. Ou ça change de forme. Qu'est-ce que vous avez perdu? Vous parlez de quoi? Les sceaux, c'est plus grand que les systèmes solaires qui existent. Parce que les sceaux, ce sont les âmes qui ont même créé tous les systèmes solaires que vous voyez ici. Vous êtes plus grand que les soleils, plus grand que les planètes, plus grand que tout ce qui existe.
des fois se mettre jusqu'à se rabaisser à un niveau des animaux, commencer à parler des choses telles que la Russie, l'Amérique, c'est comme si nous sommes limités seulement ici. Non, 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 nous sommes des extraterrestres. Frère Branham dit qu'un seul croyant est plus que 10 000 extraterrestres. Un croyant est plus grand que 10 000 démons. Quand vous mettez 10 000 démons ici, je ne parle pas des 1000, hein, 10 000, vous comprenez comment les démons sont plus intelligents. Bill Gates, c'est un démon. Tous les présidents d'abord de la Terre sont des démons. Mettez-les ensemble. Vous êtes plus qu'eux. Mettez tous les démons intelligents que vous connaissez là, mettez-les ensemble. Vous êtes plus qu'eux. Mais vous ne vous connaissez pas encore. Vous savez pourquoi? Parce que vous perdez votre temps à lire les énergies qui viennent d'eux. Ce sont eux qui ont fabriqué les Écritures. Ce sont eux qui ont fabriqué des histoires. Mais entrez en vous. Prenez l'énergie qui est en vous, dans le centre du soleil. Parce que vous êtes une lumière. Commençant par votre chair. Vous êtes une lumière. Mais au centre, là, il y a une énergie de sceau qui fait sortir des bombes de mystère à tout moment. Des choses qui prennent du temps pour sortir. Ces choses ont toujours existé, mais quand ça arrive à la surface du soleil, c'est comme ça que ça dégage. Pour que des petites planètes d'ici, de là, des petits croyants d'ici, de là, puissent recevoir cela et vivre que par cela. Vous êtes maître. Je ne pense pas que je ferai la deuxième partie de ceci. Je laisse ça comme ça. Parce que je voulais tout simplement que vous puissiez comprendre que chaque maître ici est soleil plus que ce soleil ici. Chaque maître ici est plus grand que 500 millions de soleils de cet univers ici. Parce que tout cela vient de vous. Vous êtes le créateur du Big Bang. Vous avez créé tous les systèmes. Ne vous limitez pas seulement à la Terre. Il n'y a pas que la Terre. Nous parlons trop de la Terre, 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 Terre. Nous ne sommes pas la Terre. Nous sommes une énergie qui a créé la Terre. Cette Terre ici, c'est un DNA qui a grandi. Et ce DNA-là, c'est un petit rien qui ne peut même pas être vu par les yeux ici. DNA là, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, votre DNA. C'est tellement petit. Et ce petit-là devient grand comme ça. C'est pourquoi on dit que cette pierre qui était descendue là, c'est une énergie mystique qui frappe aux pieds. Oh. Et cette énergie a fait écrouler les pieds et toute la statue est tombée. Et ce DNA de la nouvelle terre, DNA des sceaux, ça a commencé à grandir. Tout grandit jusqu'à remplir la terre. La loi divine, c'est de grandir. Parce que cela venait de l'Éternel. L'Éternel avait la loi de grandir. C'est pourquoi le Big Bang n'était qu'une petite boule là, que vous ne pouvez même pas voir avec vos yeux. Ces yeux ici, l'ennemi ici. Rien du tout. Mais ça s'est explosé. Ça fait des billions d'années pour grandir, 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 grandir. Il y a tellement de planètes. Il y a tellement de soleils. Il y a tellement de galaxies. Il y a tellement, je peux vous dire peut-être des terres qui existent autour de ces systèmes solaires que vous ne connaissez pas encore. Peut-être que vous parlez seulement de cette terre ici. Quand est-ce que vous découvrirez maintenant que non, quand on parle de la nouvelle terre là, c'est un nouveau système solaire que nous allons partir y vivre. Ça va vous compliquer, hein? Alors il faut être spirituel. Je me suis souvenu quand j'ai regardé le film de Bruce Lee, des dragons. On voyait Bruce Lee quand il fait comme ça là.
c'est comme s'il s'est multiplié. On les voyait, il était nombreux. C'était les reflets de la même personne qui s'était multiplié. Même quand on dit qu'il y a des soleils, des soleils, des soleils, des soleils là, ce sont des reflets. Ces reflets peuvent être des billions et des billions et des billions que vous pouvez voir que ça continue. Même ces solaires, ce système solaire ici, c'est un reflet du reflet, du reflet, du reflet. Voilà pourquoi nous sommes tous un. La grande lumière. Nous devons parler de grandes choses. Il n'y a pas que la planète Terre. Il y a la planète Mars. C'est lié à notre vie, plan de la rédemption. Mercure, Vénus, Jupiter et tout ce que vous connaissez. Nous devons traverser, aller au-delà, parler de grandes choses. C'est pourquoi, même dans notre groupe, on a éliminé beaucoup de gens parce que nous allons commencer à parler des choses que l'oreille n'a pas entendues. Parce que l'oreille a entendu seulement les choses de la Terre. Ce qui se trouve dans le soleil, ce qui se trouve dans la planète Mars, jusqu'à aujourd'hui, on cherche et on ne sait pas. Mais nous connaissons les secrets. Nous connaissons les secrets de toutes les planètes. Nous devons seulement entrer en nous. Laissez à trop lire. Ne lisez pas trop. Les animaux ne vivent pas par la lecture. Les animaux ici vous dépassent parce qu'ils vivent par l'inspiration. Les animaux ne partent pas à l'école. Les oiseaux ne partent pas à l'école. Le poisson ne part pas à l'école. Mais ils sont très organisés. Ils vivent par l'inspiration. Les arbres vivent par l'inspiration. Mais vous les humains, vous laissez l'inspiration, vous allez lire. C'est comme ça qu'on vous a capturé par Satan avec ses lettres. Et vous faites maintenant une guerre des lettres de Satan contre nous. Parce que nous avons dit, bien que nous lisons, mais nous laissons l'inspiration décider. C'est l'inspiration qui décide. C'est l'inspiration qui est l'absolu. C'est les sons qui décident et c'est les sons qui sont l'absolu. Les sons, ce n'est pas les livres là que vous avez là. Ce ne sont pas des brochures. Ce n'est pas la Bible. C'est l'inspiration. Un animal vit mieux que vous. Un oiseau vit bien que qu'il a appris à voler. Qu'il a appris à vivre sans souci. Les arbres, ils vivent mieux que vous parce qu'ils ont une vie en eux. C'est une inspiration bien programmée. Mais l'humain ne veut pas voir ça. L'humain veut aller lire. Et puis tu lis qu'en français. Et l'autre ne lit qu'en anglais. L'autre ne lit qu'en allemand. L'autre ne lit que dans sa langue maternelle. C'est ça, l'inspiration. Les choses falsifiées qui ont changé, on a changé de compréhension. Vous devez vivre par vous-même. C'est pourquoi Dieu avait dit que j'écrirai mes paroles en vous. Les paroles, ce ne sont pas des lettres alphabétiques là. Les paroles sont des énergies, des bombes. Quand vous parlez, c'est tout le monde qui tremble et ils comprennent que vous avez raison. Parce que l'inspiration, c'est une absolue. L'inspiration est absolue. Pro-life. Je voulais juste partager avec vous à propos du soleil. Vous comprenez que quand vous prenez la logique de la Bible, que Dieu a créé la terre, le premier jour, le ciel et la terre, et puis il crée le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il crée le soleil. Maintenant, on comprend que les choses ne peuvent pas grandir sans le soleil. Frère Bonham a parlé sur la semence. Il dit aucune semence ne peut pas grandir sans le soleil. Et il doit être exposé au soleil. De quel soleil on parlait? On parlait du soleil du quatrième jour. Oui, nous savons que toutes choses aujourd'hui grandissent que par le soleil du quatrième jour ici. Mais on a compris que la création n'est pas comme vous le pensez, comme c'est écrit dans la Bible là. Non. Dieu n'a pas les lèvres comme vous pour dire que la terre soit, que le ciel soit. Non. Adam et Ève ne parlaient pas. Ils communiquaient par l'énergie. Les animaux ne parlent pas comme vous voyez là. Ils communiquent par l'énergie.
Quand une femelle a besoin d'un mâle, il communique par la vibration. Bro, nous devons nous communiquer par la vibration des sons. Les sons, les paroles viennent ici. Des lectures. Quand Dieu a créé, il n'a pas dit que la terre soit. Quand Frère Branham dit que la parole parlée est la semence originale, ce n'est pas parler comme vous ici. Dieu ne parle pas comme vous. Parce qu'il n'y avait pas de lèvres. Quand on parle de la théophanie, qui avait la forme humaine là, hein, n'avait pas la langue ici, qui a des cells ou des cellules. La théophanie n'a pas de cellules humaines. La théophanie n'est pas tirée de ces éléments chimiques. La théophanie a créé. Pas avec la voix audible comme ça. Parce qu'on dit que vos paroles parlent plus que vos œuvres. Ou bien plutôt, vos œuvres parlent plus que vos paroles. Tu comprends? Les humains, leurs paroles, ils parlent, mais les œuvres parlent, ok? On comprend que non. Un mouvement est une parole. Donc la parole n'est pas seulement la voix audible. Parce qu'un mouvement est une parole. C'est un langage muet. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce n'était pas les lèvres. Les œuvres. Parce que les morts ressuscités, ainsi de suite, vous devez comprendre ce langage-là. Ils communiquaient. Les soleils et la parole parlée. La terre et la parole parlée. Toutes les planètes, parole parlée. L'espace, parole parlée. Et parole parlée, ce n'est pas comme ça. Non. Les œuvres sont l'expression de la foi. Tout ce que vous voyez comme œuvres sont l'expression de la foi parce que la foi, c'est la créatrice. On dit que Dieu a créé par la foi. Dieu a créé en termes clairs par l'âme. Au travers de la théophanie. Parce que l'âme est la foi substance et la théophanie est la foi parfaite. C'est pourquoi la première prédication de Frère Branham qu'il a commencé, c'était la substance foi. Vers la fin, l'ouverture des sceaux, il parle de la foi parfaite. Substance foi, c'est l'âme. La foi parfaite, c'est la théophanie. C'est par la foi que Dieu a créé. Et la création de Dieu s'est passée dans sa pensée. Et cette pensée-là, tout était programmé. Des millions, des billions de planètes, des billions de soleils, en ordre, par la musique éternelle de sa pensée. Et tout cela a été condensé dans une petite boule de lumière que vos yeux ne peuvent même pas voir. Et dès qu'il a fait sortir cela de lui, et cela s'est éclaté au moment opportun comme une cellule. Boum! Et chaque chose allait à la distance parfaite, dans l'orbite parfaite. Et tout était parfaitement créé. Tout. Jusqu'à aujourd'hui, la création continue. Parce que l'explosion continue. Est-ce que vous comprenez? Cette explosion de Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que continuer. C'est-à-dire que même si la science dit que la science ne saura pas vous dire que la fin, c'est ici. Il n'y a pas de fin. C'est continuel jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, au lieu de penser à des billions, des millions de soleils, des étoiles, des planètes, des choses qui se passent dans la parole, qui continuent à chanter, vous êtes là sur la terre ici avec des chemises, hein, avec des petits livres, en train de lire, dire que non, maintenant la terre ici, c'est fini, et la Russie et tout. Pourquoi vous regardez ces choses-là? Regardez au saut. Parce que les sauts s'éclatent comme une fusée. Ça continue, ça continue. Vous ne pouvez pas faire de ces sauts une dénomination. Brolaf ne peut pas venir vous dire aujourd'hui que ce que nous croyons, c'est seulement fini. Non. Demain, si un bro vient, il amène quelque chose. Oh, le grand souhait à moi est que je puisse croire à ces bros-là et qu'on puisse continuer. Je croirai. J'ai déjà compris les secrets.
Le secret, c'est de croire à d'autres bros. Parce que quand vous pensez que vous êtes la fin là, c'est ça votre shit. Il n'y a pas de fin avec le saut. Comme le Big Bang continue à grandir, comme la pierre continue à grandir, comme la révélation continue à grandir, vous devez grandir avec elle. Vous n'allez pas vous limiter. C'est seulement ce que nous disons ici. C'est comme ça que les autres sont devenus des dénominations. Parce qu'ils ont pensé seulement que la fête, c'est seulement comme ça. Nous, l'église pentecôtiste, c'est seulement comme ça. Nous, les gens de Shekinah, c'est seulement comme ça. Nous, les gens de Logos, Panam, Tabernacle, c'est seulement comme ça. Ils se sont limités. Quand je suis un corps spirituel, ils ne grandissent pas. Mais la pierre doit grandir. Personne ne peut limiter la pierre. Et moi, j'accepte de grandir avec la pierre. Si un bro vient avec un mystère, demain, qui est plus que ce que nous parlons aujourd'hui, nous disons Amen et nous continuons avec la personne. Grand shalom. C'était Bro Life. Juste pour que vous puissiez comprendre que vous êtes les soleils de la justice. Vous êtes les levées du soleil. Il n'y a aucune personne qui peut résister devant vous. Vous avez une chaleur qui peut détruire tout dans plus que la bombe atomique de l'Ukraine ou de l'Amérique ou je sais pas moi, du Japon, je sais pas moi, de la Corée du Sud. Ce sont des modes de terre qui ont des petites histoires qui n'ont rien dedans. Vous, votre puissance en vous est plus grande que cela. Vous n'allez pas avoir peur à la mort physique. Vous devez avoir peur plutôt à la mort spirituelle qui a déjà eu lieu. Dieu dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la terre, qui peut tuer l'homme, la chair, mais qui ne peut pas tuer votre esprit. Craignez plutôt celui qui peut tuer et la chair et l'esprit. C'est pourquoi on dit que votre mort physique ne change rien. Même si la bombe atomique venait aujourd'hui, ça tombe sur moi. Ça existe, non? Une grenade ou bien une balle, quoi que ça ne change pas ce que je suis. Mon énergie continuera toujours parce que Bro Romuald, Bro Vincent, Bro Kalonji, Bro Etoko, Bro Eli, Bro Kandolo ou n'importe quel Bro Claudia, ils vont continuer avec cette énergie-là. L'énergie ne veut pas disparaître. La bombe atomique de ces humains sur la planète Terre, une petite planète comme ça, qui peut entrer dans la planète, plutôt qui peut entrer dans le soleil, 1 300 000 000 de fois, qui veut dire, même le magma de la Terre peut entrer dans ce soleil-là, 1 300 000 fois, c'est rien. C'est rien du tout. Mais votre énergie est plus grande que ça. Donc, la mort ne change rien. Alors n'ayez pas peur de ça. Ne pensez même pas à cela. Pensons au seau. Entrons dans les seaux. Voyons ce qu'il y a dedans. Nous sommes encore au bord du seau, je vous dis. Nous sommes encore au bord de l'océan. Pour entrer dans l'océan, les gens ont peur. Grand shalom. C'était Bro Life. À vous les soleils de la justice. À vous les levées du soleil. À vous des milliards de soleils qui existent. Et vous avez votre propre figuier. Et vous vivez sur votre propre figuier, comme ce soleil ici vit sur son propre figuier avec ses planètes autour de lui. Et chacun est un soleil avec le planète autour de lui, comme les figuiers. Comprenez cela et développez cela. Je voulais qu'on puisse partager ça. Et ne discutez pas avec des histoires ou des humains ou des animaux ou des choses qui ne comprennent absolument rien. Vous devez être une énergie par vous-même. Vous connaissez la vision de Frère Branham dans le soleil, n'est-ce pas? Souvenez-vous ce qu'il avait parlé d'Einstein, s'il pouvait avoir l'application spirituelle. Il pouvait vivre dans le soleil. Nous avons l'application spirituelle. Ce qui manquait à Einstein, c'était l'application spirituelle, dit Frère Branham. Il était le plus grand génie du XXe siècle. Nous avons cette application spirituelle. Nous sommes plus qu'Einstein. Si Frère Branham était l'Einstein, une partie de son ministère avait manqué l'application spirituelle. Nous sommes une partie de son ministère par la séparation des deux œuvres qui croyons qu'au spirituel, l'application spirituelle. Et c'est ce que nous voyons en toutes choses. Ce qui fait que nous sommes dans le soleil et nous sommes le soleil en question, le lever du soleil. Grand shalom. C'était Bro Life. Votre humble ami et égal. A plus, et on parlera encore. Ciao.